Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez à la télévision depuis Bofa Centre. Merci de nous choisir tous les soirs. Vous avez accès à cette émission à 22h37. Vous nous écoutez aussi sur notre plateforme www.espacefmguinée.info à l'international, où que vous vous trouvez. Merci de l'attention. Dans un instant, on va prendre la direction de Kankan, d'où nous attend Moussa Kamara, responsable de la jeunesse du RPG Cancel en Haute-Guinée. Si tout va bien aussi, on tentera de joindre M. Filan Traoré, il est cadre conseiller au niveau du ministère de l'administration du territoire, et c'est lui le superviseur de l'installation des conseils communaux dans la préfecture de Kankan, où on se pose toujours cette question: à quand l'élection de l'exécutif communal de Kankan? C'est une question qui taraude les esprits dans la capitale de la savane guinéenne. Les tensions internes au sein du RPG Arc-en-Ciel continueraient de retarder l'entrée en fonction des nouvelles autorités communales. Le RPG Arc-en-Ciel, traversé de l'intérieur par des courants, et suite aux atermoiements et aux décisions controversées de son bureau politique, risque-t-il de perdre la mairie de Kankan? C'est une question qu'on se pose ce matin. Dans un instant, Moussa Kamara, vous allez l'entendre, suivi de M. Filan Traoré. L'autre question aussi, toujours à l'intérieur du pays, en province, c'est du côté de Farana. On se pose cette question: le préfet de Farana a-t-il menacé d'installer une délégation spéciale en lieu et place du nouveau bureau élu à Eremakono, localité dont est originaire M. Saloum Sissé, le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel. On essaie de comprendre ce matin avec l'élu de l'UFR, le maire élu de l'UFR, Elhaj Almami Famorosuma, Samoura plutôt, que vous allez entendre vers la fin de cette émission. Et notre invité, on le rappelle encore, c'est M. Aboubakar Souma, président du PGDE, le Parti guinéen pour la démocratie et l'équilibre. Nous allons le recevoir dans la deuxième partie de cette émission. Avant de continuer, nous avons Moussa Kamara, il est responsable de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel à Kankan, en Haute-Guinée plutôt, il est en direct. Bonjour monsieur Moussa Kamara. Les grandes gueules. Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous les auditeurs de la grande espace. Bien, monsieur Kamara, bonjour. Du côté de Kankan, on apprend sûrement demain qu'on va procéder à l'installation de Colofon comme maire de la commune urbaine, alors qu'en réalité, après les primaires, c'est Moro Sidibé qui a été élu. Comment les choses se sont accélérées, se sont déroulées du côté de Kankan? Merci beaucoup pour cette question. Et je commencerai d'abord par dire que c'est une pagaille orchestrée par quelques responsables du parti au niveau de Kankan. Parce que depuis l'établissement, toute cette pagaille a commencé depuis l'établissement de la liste des 41 conseillers qui étaient censés représenter le parti dans cette élection communale-là. Et je vois déjà aujourd'hui qu'il s'agit et qui parlent au nom du parti, qui n'ont aucune légitimité, et qui parlent d'ailleurs au nom du parti, sans même l'aval des militants ou des responsables de ces structures politiques à Kankan. Il s'agit notamment de Talibi Dabo, qui s'est fait passer pour un membre de la coordination, et très malheureux, comme le recul ne tue pas en Guinée. Et il s'agit bien sûr de Fodekat Kourouma, de Chekou, ainsi de suite, qui sont en train de créer de la confusion. C'est une confusion qu'ils sont en train de créer à Kankan. Au fait, pour l'établissement d'abord de la liste des conseillers du RPG, ils ont commencé d'abord par arnaquer certaines personnes, à les retirer de l'argent pour les dire qu'on va vous soutenir pour que vous soyez maire à Kankan. Je donne le cas d'un conseiller, par exemple, à qui ils ont retiré 25 millions, et Salimou Tunkara. Après, ils ont retiré 15 millions pour faire je ne sais quel sacrifice du parti. Donc, voici des situations qu'ils ont emmagasinées, qu'ils ont entassées ça et là, pour compromettre même les textes en vigueur dans le parti, qui sont les statuts et le règlement intérieur. Donc, depuis le départ de l'établissement de cette liste, ils ont même inclus le nom de ce même Talibi Dabo. Mais dès que les gens ont compris que son nom était sur la liste, il y a eu les réactions se suivent de partout. Immédiatement, son nom a été enlevé. Et donc, voici un peu la situation qui plante aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le RPG Arc-en-Ciel a du mal à s'entendre sur un nom, sur un candidat à présenter à l'élection de l'exécutif communal? Au fait, le RPG n'a pas de problème. Ce sont ces responsables-là qui ont des problèmes. J'explique. Quand on dit qu'on doit faire la liste du parti,
On présente une liste de conseillers du parti. Une fois que les élections là sont terminées, il ne revient plus aux structures du parti de se retrouver ou de statuer pour dire c'est ceci, c'est cela. Pour un petit exemple que je vais vous donner. Le RPG allait perdre les élections à Kankan. Ça, je vous le dis maintenant. Parce que tout simplement, quand ils ont retiré le nom de Talibi Dabo sur la liste, ils l'ont mis directeur de campagne. Les gens ont dit que ce monsieur, depuis son arrivée ici, c'est de la pagaille, c'est de la division, c'est des problèmes. Donc, s'il est directeur de campagne... Oui, mais on ne va pas personnaliser le débat, Moussa Camara. On ne va pas personnaliser le débat. Vous avez tendance à trop vous acharner sur la personne de M. Talibi Dabo. Il n'est pas le seul responsable de RPG Arc-en-Ciel à Kankan. Comment se fait-il qu'on organise des primaires? C'est la question des primaires, à l'issue desquelles c'est Moro Sidibé qui gagne et qui donc devrait représenter le RPG Arc-en-Ciel à l'élection de l'exécutif communal. Et comment se fait-il que derrière, c'est plutôt Kolofon Diakité qui sort du chapeau, qu'on désigne comme le candidat? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on a envie de savoir. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de politique, je pense que les problèmes politiques se règlent au siège d'un parti politique et non dans le salon d'un particulier. Les primaires dont vous parlez, depuis dès après les élections, on a tout fait auprès de ces responsables-là pour que nous organisions ces primaires, pour qu'on trouve un candidat pour le parti et pour que la commune de Kankan reste toujours pour le RPG Arc-en-Ciel. Ils n'ont jamais voulu. La coordinatrice nationale du parti est venue à Dianantou. Elle a appelé ses conseillers, elle a tout fait. Mais puisque c'était des gens qui ont pour habitude, comme je l'ai dit, mélanger les gens pour leur intérêt égoïste, ils n'ont jamais voulu que les primaires-là se tiennent. C'est maintenant, à la dernière minute, puisqu'ils se voient coincés déjà, ils se disent qu'ils vont aller au salon de M. Fodekat, ancien président de la délégation spéciale. Ils vont organiser ces primaires là-bas, qui ne remplissaient aucune condition ou aucune légitimité pour dire qu'ils vont choisir un candidat. Mais très malheureusement, d'ailleurs, pour eux aussi, le premier sur la liste du RPG Arc-en-Ciel, M. Bakary Kaba, a dit que lui ne va pas dans cette primaire, dans ces conditions-là. Et que puisqu'il sait déjà ce que les gens sont en train de fabriquer, que lui ne se mêle pas de cette histoire. Donc il n'est pas prêt à aller aux primaires dans ces conditions et à ce lieu-là, qui est le salon de Fodekat 1. Il est sorti de la salle. Docteur Mo, Salimou Tunkara, Assa 2, et puis Kolofon sont allés aux primaires. C'est Kolofon dont ils sont en train de plébisciter aujourd'hui. Il n'a même pas eu aussi la majorité. Et puisque celui qui est premier sur la liste est retiré pour dire que c'est des primaires qui ne vont rien donner, c'est Moro qui est arrivé en tête avec 14 conseillers. Kolofon est arrivé en deuxième avec 9 conseillers. Salimou est arrivé en troisième avec 4 conseillers. Et les résultats proclamés, et nous avons les sons des résultats de tout ce qui s'est passé dans ce salon-là, du début à la fin. Après, ils sortent, ils vont à la radio pour dire, les mêmes responsables que je viens de citer haut, pour dire que non, ce n'est pas Moro, ce n'est pas ceci, on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela. Le parti a décidé que ce soit Kolofon. Donc, vous-même, vous avez exigé qu'il y ait des élections primaires. Il y a eu ces primaires-là. Et bien que ces primaires-là ne remplissaient pas les conditions légales et légitimes et du parti, et même de la structuration sur la liste, mais vous donnez aussi un résultat qui n'est pas aussi issu du primaire. Ça, Moussa Camara, finalement, demain, est-ce que la jeunesse de Kankan va entériner donc la désignation de Kolofon, qui va donc représenter le RPG pour l'élection de l'exécutif communal? Qu'allez-vous faire demain? Est-ce que vous allez accompagner et entériner cette décision-là? C'est choix. À l'heure où je vous parle, les rues de Kankan sont prises d'assaut par des jeunes. Des pneus sont brûlés ça et là. Nous essayons de calmer la situation. Parce qu'en fait, ce que nous ne devons pas oublier, c'est une élection de proximité. C'est une affaire de la collectivité. Beaucoup de délégations se sont succédées ici, mais puisqu'ils ne sont pas en mesure de dire la vérité, et la ville aussi est sous contrôle d'une instabilité qui ne va pas se permettre que la ville brûle à ses yeux. Alors, question aujourd'hui, les jeunes sont dans la rue pour s'opposer à toute forme de violation ou à toute situation qui peut compliquer la paix sociale. Oui, mais qu'est-ce que vous réclamez à la fin du compte? Ce que nous réclamons à la fin du compte, c'est que nous voulons la paix, la stabilité à Kankan. Pour qu'il y ait la paix et cette stabilité-là, il y avait un numéro 1 sur la liste à la personne de M. Bakary Kaba, qui ne s'est mêlé d'aucune corruption, qui ne s'est mêlé d'aucune situation de nature à déstabiliser et le parti et la culture sociale à Kankan. Depuis cette situation, on a du mal, à vous comprendre quand même. Et le fait d'être numéro 1 sur la liste ne faisait pas de lui quand même tête de liste ou candidat potentiel à l'élection de l'exécutif communal. Le RPG Arc-en-Ciel, vous l'avez rappelé au début de votre intervention, n'a pas désigné de tête de liste. Voilà. Merci pour cette question. Vous savez pourquoi je parle de numéro 1 à ce niveau? Parce que quand Talibi, parce que vous dites que je personnalise, il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas une question de personnalisation. Quand le gars du monsieur a été donné comme directeur de campagne,
il y a eu une réunion qui a été convoquée à la grande mosquée qui a regroupé toutes les sensibilités de la ville. C'était pour éviter des problèmes, effectivement, comme on est en train de le vivre aujourd'hui, pour dire, puisque ce monsieur, nous connaissons déjà qui il est, nous évitons d'aller avec cette liste-là. Il a fallu, vous pouvez l'appeler, la coordinatrice, Adjana tous se déplace, pour aller voir les sensibilités de Kankan, notamment la notabilité, pour dire, écoutez, ce n'est pas une affaire de Talibi, être directeur de campagne ne veut pas dire qu'il va être maire, mais plutôt, il va accompagner le parti dans le processus électoral. Donc, pour l'amour de Dieu, il faut qu'on arrive à départir le poste de directeur de campagne au poste de maire, qui n'en est pour rien. Mais qu'est-ce qui a fait aussi que les gens ont adhéré et qui ont voté massivement à cette liste? C'est parce que le fait qu'ils ont mis Bakar dans une position, parce que pour avoir fait ceci et cela à Kankan, qui a donné une certaine satisfaction à la population, mais à Bakar, les gens ne sont pas aveugles ou bêtes. Bien. Donc, c'est sur cette base-là que le RPG est parti et c'est sur cette base que le RPG a gagné la majorité à Kankan. Donc, à ce rythme, le RPG à Kassel risque de perdre la mairie à Kankan, c'est cela? Je vous dis qu'ils avaient mis quelqu'un devant qui inspirait confiance et qu'ils allaient le renverser à la dernière seconde. C'est pas comme ça. On ne peut pas utiliser des gens à des fins. Et lorsque vous arrivez... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer les jours... Ce qui va se passer, ce qu'ils sont en train de dire, c'est nul et non éveil. Parce que c'est une élection de proximité qui a la collection... Tout le monde est connu dans sa localité. On sait qui peut faire quoi. Dans l'intérêt du parti et dans l'intérêt même de la collectivité. Pour le monde dont on parle aujourd'hui, même dans sa propre section, la section de Kamada, quand le secrétaire général de cette section a été nommé préfet à Kouroussa, il a voulu être secrétaire général. Même sa section ne l'a pas soutenu, il n'a pas voté pour lui. Bien. On a compris l'essentiel. C'est très mal embarqué pour leur RPG à Kassel à Kankan dans le cadre de l'installation du conseil communal. Merci à vous, monsieur Moussa Kamara. Je rappelle, responsable de la jeunesse RPG à Kassel en Haute-Guinée. Il était en direct depuis Kankan. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Quand vous nous écoutez en direct sur 99 tout court, notre antenne régionale, cette question en fil rouge jusqu'au terme de cette émission: comment renouer désormais le fil du dialogue en Guinée? Comment sortir de l'impasse politique qui semble s'installer? Entre autres questions qu'on se pose ce matin. Aboubakar Souma, président du PGDE, Parti guinéen pour la démocratie et l'équilibre. On va le recevoir donc dans la deuxième partie de l'écran publicitaire dans notre émission. On ira aussi du côté de Farana où, apprend-on, le préfet menacerait de faire installer une délégation spéciale en lieu et place du nouveau bureau communal élu dans la localité de Eremakono. On vient d'écouter, Antoine, on va faire dans le sens inverse, s'il vous plaît. Chacun donc en 30 secondes, s'il vous plaît. On vient d'écouter ce jeune Antoine. Juste une question, c'est qu'est-ce que veut le parti au pouvoir exactement? Il y a des enjeux derrière, c'est ce qu'il faut rappeler tantôt. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi justement le RPG tient à remporter la victoire partout? On ne peut pas tout de même remporter toutes les mairies dans toutes les communes du pays. Peut-être pour la question, pourquoi tant de mais pour le cas spécial, d'engagement à vouloir arracher partout? Quel est l'agenda qui est prévu pour tout cela? C'est la question que l'on se pose. Mais pour le cas spécial de Kankan, Kankan étant le fief du RPG Arc-en-Ciel, je peux comprendre que le parti veuille forcément... le fief du RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que tu racontes? racontes? Étant le fief du RPG Arc-en-Ciel, qu'est-ce qu'il faut J'avais compris Kankan était. Non, mais quand même. Bien. Donc Kankan étant son fief, il est normal que le parti veuille remporter forcément la victoire de ce côté, mais qu'il le fasse dans les normes, dans les règles de l'art, mais qu'on ne fasse pas de violence, qu'on ne participe pas à ces querelles-là qui peuvent aboutir à des canons. Et ce qu'il faut dire, il n'y a pas eu d'accord quand même à Kankan. Allez-y, Antoine. Moi, je dois dire, tant que notre loi concernant les élections communales n'évolue pas, ces problèmes, nous allons toujours les connaître. Déjà, il y a une mauvaise information qu'on donne aux citoyens. On fait croire qu'en allant voter, comme on l'a fait le 4 février, qu'on votait pour quelqu'un. On ne votait pas pour quelqu'un, on votait pour une liste. Moi, je souhaite que les débats soient tournés sur la loi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener le citoyen
à voter pour celui qu'il veut pour diriger sa commune. Pour une personne et non pour une liste. Non, voilà, on doit voter pour une personne et non pour une liste. Je pense qu'il y a certains pays qui le font, où les gens se lancent dans la bataille pour devenir maire. Où les électeurs savent. Les électeurs savent à l'avance pour qui ils votent. Bien. Mais c'est pas le cas dans notre pays. Allez-y, Basseko, très rapidement. Jamais en Guinée, une élection n'a enregistré autant de pagailles comme les élections communales du 4 février. Jamais une élection n'a aussi, de mon point de vue, fragilisé le tissu social comme cette élection-là. Je vous assure, de mon point de vue, c'est une honte. L'accord du 8 août dernier, c'est l'accord du désaccord. C'est l'accord qui oppose les Guinéens. Je pense que du côté du RPG Arc-en-Ciel, c'était une bêtise, c'était une erreur politique de refuser de désigner des têtes de liste et partout dans leur fief aujourd'hui, ce sont des problèmes qui sont rencontrés. Je pense qu'il faut beaucoup faire attention. Ce sont les populations elles-mêmes qui doivent prendre conscience pour aujourd'hui essayer de régler les problèmes là pour éviter des troubles constamment dans le pays. Merci Basseko. Allez-y Mafoudia. Alors, je suis d'accord que la démocratie, c'est un processus, mais il faut dire qu'en Guinée, on est sur la mauvaise voie. Parce qu'il y a un calendrier électoral. D'abord, pour aller aux élections, il faut qu'il y ait des morts. Il y a eu des morts, il y a des élections. Et on ne peut même pas sourire après ces élections. On est là avec ces bisbis, ces guéguerres. Je ne sais pas à quoi servent les politiques en Guinée. Parce que je sais que les politiques, ça se discute. Il y a des guéguerres, il y a l'adversité. Mais au final, c'est pour le bien de la population. Mais ici, c'est tout à fait le contraire. Quand ces politiques-là se posent les bonnes questions, franchement, ils ne sont d'aucune utilité pour la population. Allez-y, Mohamed Mara, en 30 secondes. Bon, puisqu'on parle du RPG, je vais me limiter au RPG. Effectivement. Mais je me demande tout simplement comment est-ce qu'un parti peut à la fois dribbler ses adversaires politiques à travers tous les accords, il les biaise, il les foule aux pieds, il trompe, mais en même temps, il embarque ses propres militants et responsables. Parce que c'est à cela qu'on est en train d'assister, malheureusement. Merci Mohamed Mara. On va revenir à vous. Vous allez continuer, poursuivre votre commentaire dans la deuxième partie de cette émission. La radio, c'est l'heure. Nous marquons une courte pause pour nos obligations commerciales, pour nos conseils achats. Derrière, toute l'équipe revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.